Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va réaliser ensemble ce maquillage. Donc je me suis inspirée de photos que j'ai vues sur Instagram parce que ça fait un moment que je vois des trucs passer avec des lignes comme ça, des courbes, des formes et ça me donne trop envie d'essayer. Du coup on va essayer ça ensemble parce que je voulais vous emmener dans mon test ultime de si j'étais douée en maquillage ou pas. Donc c'est parti, on se retrouve tout de suite pour la vidéo. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, comme vous voyez, j'ai déjà fait mon teint et j'ai mis ma base à paupières. J'ai fait mes sourcils, enfin, j'ai fait la base quoi. J'ai plus qu'à faire mes yeux et mon rouge à lèvres. Donc, c'est parti, on va faire ça ensemble. Alors, pour les yeux, je vais utiliser la Bright Matte de chez Beauty Bay. J'ai envie de vous dire pour pas changer. Je pense que vous savez que la Bright Matte de chez Beauty Bay, elle constitue la plupart de mes vidéos en réalité. Mais en même temps, c'est une des seules palettes que j'ai qui soit vraiment colorée et pigmentée. Donc, j'hésite pas et je prends celle-là à chaque fois plutôt que de me tourner vers une palette un peu moins pigmentée et de finir par râler parce que ça va pas comme je veux. Donc voilà. D'ailleurs, c'est vrai que j'ai vu qu'il y en avait de nouvelles. Elles me tentent vraiment beaucoup. Peut-être qu'on aura bientôt une nouvelle vidéo avec une nouvelle palette de chez Beauty Bay. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Bon, on commence. Je vais utiliser ça et également le pigment Spice Up Your Life de chez Simple Beauty. Et du coup, on va commencer tout de suite. Donc, je pense que vous avez vu dans l'intro, logiquement, vous avez vu dans l'intro ce que j'allais faire. Je me suis inspirée de maquillage que je vois souvent sur Instagram. C'est un style qui me plaît plutôt pas mal, mais j'ai jamais osé le faire parce qu'à chaque fois, je me dis, ben non, ça va pas aller, je vais pas y arriver. Ou je me dis qu'au final, ça va être moche sur moi. Donc aujourd'hui on teste ça ensemble. Enfin vous aurez déjà vu le résultat mais moi j'ai pas encore vu parce que je l'ai pas encore fait. Donc on commence tout de suite. Je vais commencer par prendre un petit pinceau rond. Et je vais prendre mon pigment de chez Beauty Bay. Enfin c'est Simple Beauty mais je l'ai acheté sur Beauty Bay quoi. Donc j'essaye de pas en mettre trop sur le pinceau parce que je veux faire des formes précises. Je suis pas une pro du maquillage moi. Je fais des vidéos pour vous aider, mais en vrai, j'aurais peut-être besoin d'aide aussi. Enfin, bref. Là, mon but, c'est de faire des lignes. C'est pour ça que j'ai pris un pinceau plat. Je suis dans ma concentration la plus extrême, là. J'ai même réussi à m'en mettre sur le nez. Non, mais sérieusement. Je sais que j'ai fait mon teint avec un petit effet coup de soleil sur le nez, mais les coups de soleil rose à paillettes, ça n'existe pas. Mais ça devrait. C'est un concept. Donc là, j'essaye d'estomper avec mon pinceau pour faire un brouillard de couleurs. Ça se dit absolument pas, mais c'est pas grave. Vous avez compris, hein. Faites pas les gens outrés par mon langage. En plus, je trouve que je parle beaucoup aujourd'hui, non? Même moi, je m'énerve tellement je parle. Mais je vais quand même vous parler parce que quitte à embêter quelqu'un, autant que ce soit pas que moi. Du coup, je disais, je trouve que ça ressort bien avec les taches de rousseur, même si mes taches de rousseur sont un peu ratées. Donc, j'ai plus des taches tout court. Mais ça donne un style. Donc, on me juge pas, merci. Voilà, maintenant que j'ai fait les deux yeux, oui je les ai pas fait pareil, c'est volontaire. Je vais passer au liner, parce que finalement je vais laisser qu'une seule couleur, du coup je vais pas utiliser la Bright Matte de chez Beauty Bay. Miracle, une vidéo sur ma chaîne YouTube où je l'utilise pas. Maintenant, du coup on va passer au liner, pour ça je vais utiliser les Split Liners de chez Glisten Cosmetics. Et je vais utiliser... Bah écoutez, j'ai envie de trancher et je vais utiliser le jaune. Voilà, donc quand j'ai la consistance de liner que je vais venir faire... Bah du coup, je vais faire des formes un peu pareilles, mais avec mon liner, quoi. J'essaye de suivre les formes que j'ai, mais je vais pas les faire exactement pareilles.
Donc pour les paillettes, je vais utiliser des paillettes de chez Action, donc c'est celle-là. Donc je vais venir faire... Ben, je vais venir mettre des paillettes là où il n'y a rien, dans les trous. Dans les trous, mais évidemment à l'intérieur des... Mais comment dire? À l'intérieur de là où j'ai fait mon dégradé, quoi. J'ai l'impression que les paillettes roses comme ça salit mon visage. J'ai des impressions bizarres, moi, oui, je sais. Je vais continuer avec ça et après je vais venir rajouter des paillettes blanches. Bah, je trouve ça plus beau avec les paillettes blanches. Enfin, les deux mélangés, quoi, blanche et rose. Parce que rose, je trouvais ça trop foncé pour des paillettes, ça brillait pas. Ça faisait plus taches que paillettes. Mais bon, problème résolu, j'ai rajouté des blanches. Donc maintenant, je suis contente, ça me va. Maintenant, on va passer au mascara. Donc pour le mascara, je vais utiliser le False Lash Queen de chez Primark. Et maintenant, je vais appliquer des faux cils qui sont les Full Look de chez Primark également. En tout cas, ce que j'adore avec ces faux cils là, c'est qu'ils sont tellement longs que c'est des faux cils les plus simples à appliquer que j'ai connus dans ma vie. Voilà. Et là, ils sont posés. J'ai juste à attendre que ça sèche et c'est bon. C'est pas merveilleux d'avoir des faux cils aussi pratiques à poser? Bah si. Si, c'est merveilleux. Bon, après, clairement, il faut aimer les faux cils extravagants, hein, parce que sinon, ça passe pas. Donc, pour le rouge à lèvres, je vais utiliser le Super Stay Matte Ink de chez Maybelline en teinte numéro 20. Alors franchement, ce rouge à lèvres, c'est le rouge à lèvres de ma vie. Je l'aime trop. Du coup, je l'aime trop parce que déjà, bah, il est bien rouge. Et puis en plus, il est sans transfert, donc c'est merveilleux. Et en général, quand je le mets, il tient jusque le soir quand je me démaquille. Et même le lendemain matin, si je frotte pas assez bien, il est encore là. Donc niveau tenue, c'est bon. Vous pouvez foncer directement. Il n'y a pas de problème là-dessus. Maintenant, je vais passer à l'highlighter parce que j'en ai pas mis. Pour ça, je vais utiliser l'highlighter de chez Essence qui est le The Highlighter en teinte 03 Staggering. Maintenant que l'highlighter c'est fait, on passe à la dernière étape qui est le spray fixateur. Et je suis encore occupée de tester celui de chez Makeup Revolution qui est le Matte Fix Oil Control. Par contre, ça c'est plus un spray, c'est une agression là. Voilà, donc la vidéo est terminée. J'espère que le maquillage vous a plu et que vous aurez aimé passer ce moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à venir me rejoindre sur Instagram. Je vous mets le lien en barre d'infos comme d'habitude. Je vous mets également le lien de tous les produits que j'ai utilisés dans la vidéo. Et on se retrouve très vite pour la prochaine.